Alors, on va corriger l'exercice 8, dans lequel j'ai un réel A strictement positif, et la suite UN définie pour les entiers non nuls par UN est égal à 1 plus A sur N à la puissance N. Et donc, bien sûr, l'objectif de cet exercice est d'étudier la convergence de cette suite. Alors, je tiens tout de suite à faire une petite remarque par rapport à une question qu'on a évoquée déjà. Certains peuvent dire, on n'a pas besoin de faire tout ça. On a ici, lorsque n tend vers plus l'infini, cette expression qui tend vers 1, et 1 à la puissance n'importe quel réel, ça donne 1. Alors, comme j'ai eu déjà l'occasion de le préciser, attention à ce type de raisonnement, puisque là, on n'a pas exactement 1, mais on a une expression qui tend vers 1. Et puis là, on a une expression qui tend vers plus l'infini. Et donc là encore, ce type de situation, eh ben, c'est une forme indéterminée, puisqu'il y a une compétition, entre guillemets, entre cette expression-là qui tend vers 1 et cette expression qui va vers plus l'infini. Et donc, il ne faut pas tirer de conclusion tout de suite. Et on va voir ce que va nous donner cette méthode qui est proposée. Et on va voir la limite qu'on va obtenir à la fin. Et donc, on va commencer par la première question qui nous demande de démontrer cette double inégalité. Alors, comme indication que j'ai donnée, d'abord avant de parler de cette indication, il y a un cas évident où l'inégalité est vérifiée, c'est lorsque t est égal à 0. Donc, lorsque t est égal à 0, donc là, c'est évident. Puisque les trois membres, celui-là va être égal à 0, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais me mettre dans le cas où t est strictement supérieur à 0. Et comme je l'avais dit, dans l'indication que j'ai donnée, le t, je le prends strictement supérieur à 0, et je vais définir la fonction f sur l'intervalle 0t vers R, qui a x associe ln de 1 plus x. Alors, de manière évidente, cette fonction f est continue sur 0t. Elle est également dérivable sur 0t, mais nous, pour les besoins de l'utilisation du théorème, on va dire qu'elle est dérivable sur 0t ouvert. Et donc, on a les conditions pour appliquer le théorème des accroissements finis. Donc, je dis, donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartenant à 0t ouvert, tel que le taux d'accroissement de f entre t et 0 va être égal à f' de c, c'est-à-dire f de t, c'est ln de 1 plus t, moins f de 0, ça va donner ln de 1 qui vaut 0, sur t moins 0 est égal à f' de c. Alors, je reprends cette expression, donc là je l'appelle l'expression E, et donc l'expression E est équivalente donc à ln de 1 plus t sur t égale, et puis la dérivée de cette fonction, c'est 1 sur 1 plus x. Et donc, quand je l'applique à c, j'aurai 1 sur 1 plus c. Donc, voilà le théorème des accroissements finis, comme ce qu'on a vu avant, nous donne une égalité. Après, il faut passer de cette égalité à une double inégalité. Alors, pour ça, et vous avez l'habitude, je prends le fait que C appartienne à 0t. Et là, je vais dire, or, C est compris entre 0 et t, donc C plus 1 est compris entre t plus 1
et 1. Et comme la fonction inverse est décroissante sur 0 plus l'infini, je peux dire donc 1 sur c plus 1 est compris entre 1 et 1 sur t plus 1. Alors bien sûr, dans ce sens-là, je peux passer de l'inégalité stricte à l'inégalité large, mais attention, la réciproque n'est pas vraie. C'est pour ça que j'ai mis donc, et c'est dans ce sens-là, c'est valable. Et du coup, je reviens sur ça, et donc du coup, E va s'écrire ln de 1 plus t sur, par contre, non, c'est pas l'égalité E, je vais dire ainsi. Je vais remplacer 1 sur 1 plus c par ln de 1 plus t sur t, sera comprise entre 1 sur t plus 1 et 1. Et donc, du coup, or t est strictement positif, t est strictement positif, donc je multiplie les trois membres de l'inégalité par t, et je vais avoir ln de 1 plus t inférieur ou égal à t est supérieur ou égal à t sur t plus 1. Donc voilà l'inégalité que je cherche à démontrer et qui est démontrée. Après, on va revenir à la suite. Donc là, je passe petit 2 et je calcule directement ln de un. Alors, je fais remarquer que un est strictement positive, donc je peux calculer son logarithme népérien. Donc, quand je calcule le ln de un, ça va faire ln de 1 plus a sur n à la puissance n, et ça, c'est égal à n ln de 1 plus a sur n. Et là, je remarque ln de 1 plus a sur n. Donc, je peux poser t égale à a sur n. Donc, en posant t égale à a sur n, on a ln de 1 plus a sur n va être inférieur ou égal à a sur n, qui est supérieur ou égal à 1 sur a sur n plus 1. Et comme n appartient à n étoile, n bien sûr est strictement positif, donc je peux multiplier les trois membres de l'inégalité par n. Et donc ça implique que n sur a sur n plus 1 est inférieur ou égal à n ln de 1 plus a sur n, inférieur ou égal à a sur n, à a tout simplement, puisque j'ai multiplié par n. Alors, alors là, je reconnais ln de un, et là, des deux côtés, j'aurai du coup, ici, il suffit d'arranger un petit peu, j'ai multiplié, alors, donc là, oui, j'ai oublié ici, j'ai eu un petit problème, j'ai oublié a sur n, et donc là, j'obtiens a, voilà. Et donc, du coup, là, j'ai a, et là, en arrangeant un petit peu, j'obtiens an sur a plus n. Et donc, c'est bien l'expression que je cherchais ici. Voilà. Alors maintenant, on me demande la convergence de un. Donc, je vois qu'il y a un encadrement de ln de un. Donc, je vais voir si déjà ln de un est convergente. Et je vais utiliser cet encadrement. Et puis après, si ça marche, je vais essayer d'utiliser le théorème d'encadrement. Alors, de manière évidente, limite
lorsque n tend vers plus l'infini de a est égal à a, et puis limite lorsque n tend vers plus l'infini de an sur a plus n, eh bien, il est égal à a aussi. Donc là, soit vous factorisez par n au dénominateur, soit ce que vous pouvez dire, c'est que a plus n est équivalent à n. Et du coup, toute la suite est équivalente à a, et donc la limite est égale à a. Voilà. Et donc, en utilisant comme les deux parties tendent vers a, donc d'après le théorème d'encadrement, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de ln de un est égal à a. Et puis par composition, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à exponentielle de a. Donc on est loin de ce qu'on avait dit au départ. La limite de cette suite n'est pas égale à 1, mais ça va être exponentielle de a. Donc voilà. Alors avant de finir, je donne un grand bonjour à la promotion 2016-2018 et je suis heureux de leur dédier cette séquence. À bientôt.